Bienvenue, la Noël 2018 à la une de ce journal. La première dame de Côte d'Ivoire a passé le réveillon de Noël à la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini, dans la région sud du pays. Dominique Ouattara, qui a également eu le cœur sur la main, elle a offert des vivres et non-vivres aux populations. Ambiance festive aussi dans le district d'Abidjan pour cette Noël 2018. Les églises, maquis et autres bars étaient bondés, chacun célébrant la nativité de Jésus-Christ à sa manière. Enfin, plus de 400 morts en Indonésie. Le bilan du tsunami a été revu à la hausse aujourd'hui. Les secours indonésiens cherchent des survivants. Bonjour à tous, c'est Noël aujourd'hui, mardi 25 décembre. Les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Ils se sont rendus dans les églises la nuit dernière pour participer à la traditionnelle messe de Noël. En Côte d'Ivoire, la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini a accueilli un invité de marque. Il s'agit de la première dame, Dominique Ouattara. C'est un reportage de Mahama Traoré et Viviane Haïm. Pour la deuxième année consécutive, la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia accueille un hôte de marque pour la messe du réveillon de Noël. Il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À ses côtés, des membres du gouvernement. Tous sont venus se ressourcer dans la parole divine en cette nuit de la Nativité. Dans son homélie, le révérend père Emmanuel Niamke, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia, a insisté sur les valeurs que cette nuit devrait inspirer à tout fidèle chrétien. Au sortir de cette messe, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de signifier sa joie de communier avec ses coreligionnaires d'Assini Mafia avant de lancer un message empreint d'humanité. Pour cette nuit de Noël, je souhaite que toutes les personnes qui sont désespérées gardent l'espoir. Je souhaite que toutes les personnes qui souffrent retrouvent la santé. Et je souhaite que toutes les personnes qui sont dans la tristesse retrouvent la joie. Et je souhaite enfin la paix pour notre pays et pour tous les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Assistance et générosité, la première dame de Côte d'Ivoire en a fait preuve encore à Assini Mafia en offrant des dons en vivres et en non-vivres à l'Église et aux populations pour une valeur totale de 10 millions de francs. La première dame de Côte d'Ivoire qui a fait un geste de générosité pour les populations de Assini en cette Noël 2018. Dominique Ouattara leur a offert des présents, des vivres et non-vivres d'un coût global de 20 millions de francs CFA. Le point avec Mahama Traoré. Un élan de générosité de la Fondation Children of Africa envers la population d'Assini Mafia. Des dons en vivres et en non-vivres pour une valeur totale de 20 millions de francs CFA. Ils sont principalement destinés aux femmes de la commune. Le faisant, la fondation de la première dame Dominique Ouattara espère ainsi lutter contre la pauvreté dans cette cité balnéaire. Cette cérémonie de remise a été le lieu pour Patricia Sylvie Yao de rappeler le lien affectif qu'entretient la première dame Dominique Ouattara avec la commune d'Assini Mafia. Ce geste que nous faisons de la part de Madame la première dame est un geste de solidarité, d'affection et d'amour vis-à-vis de ses parents d'Assini Mafia. Vous savez qu'elle a l'habitude d'être à Assini Mafia à chaque fête de Noël et aujourd'hui encore, elle vient les bras chargés. Il y a eu un arbre de Noël pour les enfants. Cet après-midi, ce sont les femmes qui sont à l'honneur avec tous ces dons. Ces dons s'ajoutent à l'enveloppe de 50 millions de francs CFA octroyée par la Fondation Children of Africa aux femmes d'Assini Mafia l'an dernier dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Pour une meilleure répartition de ces microcrédits aux femmes, Patricia Sylvie Yao a exhorté le nouveau conseil municipal à militer pour l'installation d'une microfinance à Assini Mafia. Eux également ont comblé les enfants de cadeaux. Des motocyclistes déguisés en Père Noël ont sillonné 3 communes du district d'Abidjan, notamment Cocody, Koumassi et Yopougon. On en parle avec Guillaume Zéré et Herman Niamien. Une trentaine de passionnés de moto dans la tenue du Père Noël. Ce dimanche 23 décembre 2018, il est 8h34.
le troisième ride de Noël peut commencer. « 20 minutes plus tard, avec les encouragements des curieux, les membres du Riders Club Côte d'Ivoire atteignent leur première destination, l'oasis des missionnaires de la charité de Koumassi. Dans ce centre d'accueil d'enfants, interdiction formelle de faire une quelconque image des pensionnaires. N'empêche, les Pères Noël ont sémé le bonheur. Vivre, non vivre, jouer ont été déchargés avant de mettre le cap sur la prochaine destination. École primaire publique de Cocody Danga. À l'arrivée des Riders, le mercure monte d'un cran. C'est la Noël et aucun des 213 élèves de cet établissement n'est oublié. La fête est totale, mais le périple ne s'arrête pas là. Après Koumassi et Cocody, cap est mis sur la commune de Yopougon. Les tout-petits du groupe scolaire Bad Cité ESCI vont bénéficier eux aussi du troisième ride de Noël. Partout la même ferveur, remplie d'émotions, les récipiendaires n'ont que des mots de remerciement. Notre joie est d'autant plus grande parce qu'en plus des cadeaux de Noël, vous contribuez de façon significative à la pérennisation de notre cantine scolaire qui avait un réel besoin en vivre. Ce show, cet événement vient combler un vide que depuis longtemps on cherchait. On cherchait des opérateurs économiques, des ONG pour égayer les enfants. Voilà qu'aujourd'hui Dieu a dirigé le Riders Club à notre porte. Pour les Riders, mission accomplie. Souvent vous vous levez autour de vous, il y a des gens qui n'ont pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas, ils sont moins chanceux que vous. Voilà ce que nous on dit. Aujourd'hui ils n'ont pas, peut-être que demain ils vont en voir, mais pendant qu'ils n'ont pas aujourd'hui, s'il y en a qui en ont, qui peuvent leur donner, voilà, nous on relaie juste ce qu'on reçoit pour ces personnes-là qui sont dans l'impossibilité d'avoir. Le ride de Noël 2018, c'est fini. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. En attendant, les petits bénéficiaires peuvent savourer leurs cadeaux. 25 décembre, selon les prêtres et pasteurs, la naissance du Christ réveille plus que tout autre moment de l'année les rêves de paix et espoir de bonheur. Notre reporter Franck Quadio a assisté ce matin aux réjouissances de Noël dans des églises à Bobo, à Djamé et Cocody. Le Christ est né, le mystère de la nativité pour sauver l'humanité, la symbolique de l'enfant Jésus dans la crèche expliquée par le Père célébrant à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, commune de Cocody. Noël, c'est le moment de s'identifier au Christ et d'être un modèle parfait de piété. À Saint-Kizito, Williamsville, commune d'Adjamé, cela s'est traduit par un engagement pris par les fidèles. Je veux que Christ Sauveur mette assez d'amour dans mon cœur pour que je puisse véritablement pardonner et puis s'aimer autour de moi la paix et la joie. Chacun de nous a un comportement d'amour comme Jésus, avoir l'amour du pardon, l'amour de partage et l'amour du respect envers son prochain. Dans la commune d'Abobo, à la paroisse Saint-Joseph-Époux, la célébration et ses différentes étapes sont dans la même dynamique. Avant donc la fin de l'année, l'accent est mis sur l'apaisement des cœurs, la charité et la paix. Cette annonce, je voudrais qu'elle soit adressée spécialement à la Côte d'Ivoire, aux hommes et aux femmes de bonne volonté vivant sur cette terre, à la fin de cette décennie où nous savons une recomposition des grands ensembles politiques. Dieu voudrait que cette paix soit partagée par tous. La messe du jour de Noël, célébrée après le lever du soleil, est l'une des 4 messes en vigueur dans le calendrier liturgique catholique. Les autres sont la messe de l'aurore, la messe de minuit la veille et celle de l'Emmanuel la veille au coucher du soleil. Des prières, récitals et autres pièces de théâtre au menu des réjouissances de Noël 2018. La naissance du Christ exhorte les chrétiens à la joie. À la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf, la joie était le thème de la prédication. Le fil conducteur, l'évangile selon Saint Luc, qui annonce par le Saint-Esprit la venue du Christ au berger. Les différents textes que nous avons partagés nous disent que
Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour apporter la joie, le soulagement à ceux qui désespèrent, à ceux qui sont en souffrance, aux nations qui sont dans les ténèbres. Il vient leur apporter cette lumière, cette joie. Et donc le thème principal, c'est « Réjouissons-nous, soyons en joie ». À Yopougon-Kouté, le Père célébrant a exhorté les fidèles à se reconnaître pécheurs afin que Jésus puisse les sauver. On a voulu accueillir bien sûr Jésus Sauveur en insistant sur le fait que lui seul peut nous sauver de nos péchés, lui seul peut nous donner la vraie lumière et c'est pour ça qu'il est né humblement, bien qu'il soit le prince de la paix. Pour l'accueillir, il faut se reconnaître pécheur tout simplement. Comme voilà, quelqu'un qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que sans toi, je ne peux pas être sauvé ». Noël réconcilie les paroissiens avec le Christ. C'est une libération en quelque sorte pour nous, c'est une délivrance en ce sens que le Christ même nous rapproche avec Dieu notre Père. De par sa naissance, nous tissons une nouvelle alliance. Je suis heureuse pour la venue du Christ. On sent que le Christ est venu pour nous délivrer de cette situation de crainte. Et vraiment, sa venue doit pour nous apporter la paix. Et nous prions pour cela. Pour tout un chrétien, c'est un pas vers son engagement vis-à-vis de Dieu. Et je voudrais profiter de votre micro pour souhaiter une bonne fête de Noël à tous les chrétiens et surtout la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans les paroisses et temples, les fidèles ont dansé et chanté dans la communion fraternelle. Des précisions de Didier Nguesson. Direction à présent Boaké, dans la région de Boaké. Comment les populations célèbrent-elles la Noël 2018? On fait le point tout de suite avec Léon Brou de RTI Boaké. Sa naissance vient apporter justice et paix au monde et aux hommes qu'il aime. À Ouassadougou, la naissance du sauveur de l'humanité a été célébrée dans l'allégresse. La paroisse Saint-Antoine de Padoue a fait le plein. Pour le célébrant, avec la naissance du Christ, les ténèbres ont fait place à la lumière et les pleurs se sont transformés en joie et en bonheur. Jésus qui naît dans l'humilité, Jésus qui naît dans une crèche, Dieu veut nous montrer que c'est ceux qui savent se faire petits, c'est ceux-là qui grandissent. Le vicaire, Parfait Aka, a prié pour le développement de Bonguira et pour la paix en Côte d'Ivoire. Cantique à la gloire de Jésus-Christ, chant d'adoration et danse étaient au rendez-vous de cette célébration. Boaké, quartier Nembo, il est 21h ce 24 décembre. Dame Koulibaly et sa fille se rendent à la messe pour la veillée de Noël. C'est un sauveur qui est né, donc je suis venu le prier et puis le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille. Trop d'abus, donc je préfère me rendre à l'église pour prier le Seigneur, surtout que nous sommes jeunes. La paroisse Saint-Pierre de Nembo est le lieu choisi pour la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. À l'instar des autres chrétiens, les fidèles de la paroisse de Nembo ont tenu à célébrer la nativité dans la ferveur religieuse. Et cette soirée revêt un caractère particulier, dans le sens où Dieu lui-même se dessaisit de lui-même et fait irruption dans notre humanité. Dieu fait chair, Dieu descend dans notre humanité pour restaurer la nature humaine. Occasion pour le célébrant, le père Bama Nguesson, d'inviter ses paroissiens au pardon. Korogo, dans la région nord du pays, les chrétiens ont aussi célébré la nativité de Jésus-Christ dans une ambiance festive. Ami Sissoko les a rencontrés. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, sous une fumée odorante d'encens, la messe se déroule, symbole de purification et de sanctification. Dans son homélie, le prêtre rappelle l'importance de cette messe de la Nativité. Le chrétien doit s'inscrire dans la logique de Dieu, devenir humble. Dieu, grand qu'il est, il est devenu humble. C'est incarné dans la personne de son Fils Jésus-Christ qui est venu nous sauver. En même temps que nous prenons cette humilité, nous prenons aussi le partage. Dieu qui accepte de partager avec nous. Alors nous incitons aussi, nous invitons les uns les autres au partage. Message bien saisi par les fidèles. Naturellement, avec cette lumière, tout un chacun devrait l'avoir en soi et se comporter effectivement de façon rayonnante. C'est-à-dire que toute personne qui est en face de nous, nous devrons être sel et lumière, donc de
doit témoigner donc de la présence du Christ en nous. Le Père nous demande vraiment que le Christ nouveau-né, que nous puissions vraiment le tenir, qu'il soit pour nous une source de partage vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et que ce partage soit vraiment vrai pour la bonne marche et la continuité de notre Église. Au cours de cette commémoration de la Nativité, prêtres et pasteurs ont invité les populations de la région du Poro à vivre en communion et à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le réveillon de Noël a donc été célébré hier, lundi 24 décembre, dans l'Allégresse, dans le district d'Abidjan. Certains l'ont célébré de façon un peu particulière. Ils ont exprimé leur gaieté dans les bars et maquis. Ils étaient en famille, en amoureux ou avec des amis. Il est 21h30 à Yopougon, la commune la plus chaude d'Abidjan. L'embouteillage tant redouté ne pointe pas encore à l'horizon, mais c'est déjà la mise en place dans cet espace quartier Sagidiba. Vous avez remarqué la timidité, parce qu'il y a certains qui sont encore dans des courses, dans des embouteillages, et d'autres qui sont à l'église. 0h30, ce bar de la célèbre rue Princesse n'a pas encore fait son plein. Une ambiance bon enfant, cependant. C'est la première fois, en fait, je viens en Côte d'Ivoire pour des vacances. Et là, c'est indescriptible. Ici, c'est le grand show. Vous voyez les véhicules qui sont déjà garés. Nous, on a déjà commencé le show. Voilà, donc on dit joyeux Noël à tout le monde. Et puis, bonne fête à tout le monde, quoi. Direction Biétry, Abidjan Sud. La voie est étonnamment libre pour un réveillon de Noël. Il est 2h du matin. Déjà, l'ambiance est magnifique. Les boissons sont merveilleuses. Les cocktails sont merveilleux. Il n'y a rien à la meilleure des ambiances, en tout cas. Et beaucoup de monde et tout. Il n'y a rien à dire. C'est Noël ce soir, les Ivoiriens sont venus, on va s'amuser, on va danser, vous allez voir le show tout à l'heure. On ne dit pas Joyeux Noël! Ici, l'ambiance est surchauffée, l'air irrespirable, des clients attendent même désespérément d'être installés. Dehors, toujours de la fluidité dans la circulation, un constat confirmé par les conducteurs de taxi. Cette année, ce n'était pas vraiment facile. Voilà, j'ai tourné à Abidjan, la journée, il y a eu l'embouteillage qui nous a fatigués. Et puis au plus tard à 17h, bon, il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus d'influence. Depuis le matin, on était tous dans l'embouteillage seulement. Depuis tout le matin, il y avait embouteillage. Jusqu'à c'est ce soir-là, l'embouteillage a cessé. Mais la ville n'était pas trop ça. Il n'était pas trop ça du tout. On a fait comme ça. On a fait comme ça. Dans le quartier des Deux Plateaux à Cocody, le secteur bleu marine, il est 4h du matin. Les occupants de cet espace ne semblent pas vouloir quitter les lieux. L'ambiance est toujours motivée. On est là jusqu'au petit matin. On va à 15 ans, jusqu'au 1er janvier. Fin de randonnée dans les points chauds de la capitale. Une particularité cette année, une fluidité routière comme on n'en a jamais connu à Abidjan. Peut-être le cadeau de Noël pour transporteurs et usagers. Un reportage de Pierre Dipomélin et Franck Quadio. Aujourd'hui, la célébration de la Noël 2018. Dans quelques jours, la fête de la Saint-Sylvestre. Des réjouissances qui profitent beaucoup aux commerçants, pâtissiers, couturiers et autres coiffeurs. Ils s'activent. Certains font parfois des nuits blanches pour satisfaire leur clientèle. Walter Amadou Ouattara les a rencontrés. Grand marché de Makori. Fête de Noël, les commerçants attendent que vienne à eux la clientèle. Ouedraogo, vendeur de poulet, laisse apparaître ses inquiétudes. Si on vend le poulet devant ta porte, tu es obligé de payer devant ta porte au lieu de venir au marché. Chaque jour on paye la mairie, on paye les tickets, les taxes, les patentes, tout ça. Si les gens vont vendre sur la rue, ça ne nous arrange pas. Si quelqu'un qui vend sur la route, n'a qu'à ramasser ses poulets. Qui veut vendre le poulet, n'a qu'à venir au marché. Toujours à Makori, les coiffeurs souhaitent que les clients n'attendent pas les derniers moments pour solliciter leurs services. Cette année-là, c'est dur, franchement. On ne sent pas trop la fête, quoi. En tout cas, quand on est venu, on est là pour les rendre belles, comme c'est la fête de fin d'année. Nous, on compte sur eux. Sinon, il y a les nouvelles coiffures qui sont sorties, qu'on pose ça très bien, comme les laces frontales. Nous, on compte sur eux, quoi. Dans les communes de Yopougon, Cocody et Dabobo, des pâtissiers misent sur des innovations apportées à leurs prestations afin d'améliorer leur chiffre d'affaires. Avant, c'est les gâteaux comme ça on faisait.
Voilà, mais comme on est à Noël, on a décidé de sortir un peu du cadre. Voilà, des gâteaux traditionnels qu'on voit partout. Donc on a décidé de faire des bûches de Noël. Mais les prix n'ont pas changé, ça demeure toujours les mêmes prix. On fait de la sociabilité ici. C'est ici seulement à Yopougon qu'on fait ce genre de gâteau. Il y a beaucoup de sorties, genre les ventes, ça marche bien. Bon, nous vendons un peu de tout. Bon, nous vendons le pain comme vous voyez, la baguette, les croissants, et les pains complets comme on le dit, et les gâteaux. Il y a le croissant comme on appelle réellement, il y a le raisin, et il y a le pain au lait. Et nous vendons aussi des gâteaux. À chaque fois, on essaie d'innover un peu dans la modernisation. En cette période de fête de fin d'année, les gâteaux au four et les différentes qualités de pain sont particulièrement prisés. Je vais faire des achats, acheter des croissants pour la famille. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fêtes, ça grouille de monde un peu partout. On a besoin de ça à la maison pour manger. Les gens consomment ce pain-là parce qu'il est de qualité et les conditions d'hygiène aussi, ils sont présentes. Venez se ravitailler pour pouvoir prendre quelque chose pour déposer à la maison. L'avènement de la nouvelle année se prépare donc activement dans le district d'Abidjan. Un seul vœu anime les populations, celui de passer cette période dans la communion fraternelle et dans la paix. Noël et Saint-Sylvestre 2018 en Côte d'Ivoire, il faut sécuriser les fêtes de fin d'année dans tout le pays en atteignant 0 décès sur les routes. Et cette entreprise constitue un vrai défi pour le ministère des Transports. Ce département a donc procédé au lancement de la caravane de sécurité routière intitulée « Je suis en charge de vos vies, j'adopte une conduite responsable ». Les explications de Sita Soro. Noël, Nouvel An, nous sommes en période de fête. Les gares routières sont prises d'assaut, dans une ambiance particulière. Transporteurs et passagers, tous sur le départ. Un seul objectif, arriver à temps pour les fêtes, même s'il faut faire l'excès de vitesse. Les passagers aiment trop la vitesse. Ils disent qu'ils vont loin. Donc pour eux, ce n'est pas une porte c'est pas à côté. Donc il faut forcément la vitesse. Si on doit tenir de ce que les passagers nous disent, va vite, on risque de se mettre dans des problèmes. Voilà, avec, toi, tu peux être prudent, mais l'autre qui est en face de toi, tu ne sais pas s'il est prudent, ça peut nous mettre dans beaucoup de danger. Je suis là depuis 5h35, maintenant il y a une voiture pour aller à Minignan. Pourtant, cette période est celle pendant laquelle l'on enregistre le plus d'accidents de la circulation. C'est justement cette période qu'a choisi le ministère du Transport pour sensibiliser. Il vient donc de lancer la caravane de sécurité routière dénommée « Je suis en charge de vos vies, j'adopte une conduite responsable ». À travers cette caravane, le ministre du Transport, en collaboration avec celui de l'équipement et de l'entretien routier, vise 0 accident routier pendant ces fêtes, donc à une conduite responsable. Trop d'accidents mortels. C'est le pays, c'est l'économie du pays qui en prend un coup. Nous profitons de cette occasion pour lancer le message à la prudence sur nos routes, au respect du code de la route, parce que nous voulons que vous et nous passions les fêtes en famille, dans la joie, dans la gaieté. Chaque année, environ 6 000 cas d'accidents de la circulation sont enregistrés en Côte d'Ivoire, faisant au moins 600 tués et plus de 13 000 blessés, selon l'Office de la sécurité routière, OSER. Pour donc réduire ces chiffres, le ministre a annoncé la prise de certaines mesures. Dans le cadre du renouvellement du parc automobile, le président de la République et le Premier ministre ont fait un effort particulier, un effort important pour leur permettre d'accéder à des véhicules de meilleure qualité en réduisant conséquemment les frais de douane et de taxes sur les véhicules. Les acteurs du transport, conscients du rôle qui leur incombe, comptent tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs passagers. La CITA, avec leurs véhicules mobiles de contrôle technique, nous allons pouvoir vraiment sécuriser et mettre les véhicules en état minimal pour que vraiment il y ait moins d'accidents sur nos routes. Nous lançons un appel à l'ensemble des transporteurs routiers ivoiriens pour que véritablement sur les routes, nous puissions rouler en toute sécurité en observant les règles minimum du code de la route. La caravane débutera le 27 décembre par les communes du district d'Abidjan pour s'étendre à toutes les villes de l'intérieur du pays.
Autre actualité, les marchés de Côte d'Ivoire sont-ils suffisamment approvisionnés en denrées alimentaires pour les fêtes de fin d'année 2018? Les prix des produits sont-ils respectés par les commerçants? Eh bien, pour s'assurer que tout va bien, le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, a sillonné hier des marchés à Cocody, Marcory et à Yopougon. Les détails avec Abdoulaye Koné. De produits vivriers et son corollaire de hausse de prix à l'approche des fêtes de fin d'année, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, s'est rendu ce lundi au marché de Mikao à Yopougon, au grand marché de Marcory et au marché Saint-Jean de Cocody. Nous sommes en fin d'année, donc j'ai décidé avec mes équipes de faire le tour de certains marchés de la ville d'Abidjan. Nous avons noté qu'au cours de cette année, que les marchés, en tout cas pour tout ce qui concerne les produits de première nécessité, ont été bien approvisionnés. La plupart de nos commerçants vendent en fait en faisant soit des tas, soit en utilisant des seaux, ou bien fixent les prix à vue d'œil et n'utilisent pas la balance en fait pour pouvoir peser en fait les différents produits qui sont vendus aux différents consommateurs. Donc l'objectif pour nous est d'attirer leur attention que pour pouvoir vendre les produits, notamment par la loi qui existe en Côte d'Ivoire, ce sont les instruments de mesure qui sont recommandés. À l'endroit des femmes de tous les marchés du pays, Souleymane Diarra-Souba a témoigné sa grande fierté pour les efforts quotidiens qu'elles fournissent pour que la nourriture ne manque pas dans l'assiette des consommateurs. Le ministre a par ailleurs exhorté les jeunes de Côte d'Ivoire à s'intéresser au commerce qui, selon lui, représente l'un des piliers essentiels de l'économie nationale. Hors de chez nous, le processus politique en Syrie débattu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours des travaux, la Côte d'Ivoire a exhorté les belligérants à reprendre les négociations. Les précisions de Michel Digré. Pour cette séance de consultation du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient, axée sur le processus politique en Syrie, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en Syrie a été autorisé à prendre part au débat. Après 4 années passées en Syrie, Staffan de Mistura est en fin de mission. Il a dressé le bilan du conflit en Syrie pour son dernier discours. Le peuple syrien subit une crise qui a duré plus de 7 ans, un conflit plus long que la Seconde Guerre mondiale. Toutes les actions entreprises jusque-là n'ont pu enrayer la logique belliqueuse. La bataille l'a toujours emportée. Mais est-ce que la paix est encore possible? Je réponds oui. Voilà pourquoi un processus politique de sortie de crise est nécessaire. La paix est encore possible en Syrie, mais la stabilité reste fragile. C'est pourquoi le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies est préoccupé par l'annonce du président turc de lancer une nouvelle offensive en Syrie contre les combattants kurdes des unités de protection du peuple qualifiées d'organisations terroristes séparatistes par Ankara. Ma délégation voudrait appeler les autorités turques à privilégier la voie des négociations afin de prévenir une nouvelle flambée de violence qui occasionnerait des déplacements massifs de population et aggraverait la situation humanitaire déjà alarmante. Son Excellence Adom Kakouadja lance également un appel aux autorités syriennes pour la sécurité des populations civiles. Ma délégation voudrait demander aux parties syriennes de créer les conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées de retourner de leur plein gré en dignité et en toute sécurité dans leur région d'origine. Pour terminer, mon pays réitère son appel en faveur d'une résolution politique du conflit en Syrie et exhorte les parties syriennes à une reprise des négociations. Les membres du Conseil de sécurité ont rendu un hommage à Staffan de Mistura. Ils espèrent que son successeur, Geir Pedersen, poursuivra ses œuvres afin de parvenir à un règlement définitif de la crise syrienne. Attaque meurtrière hier en Afghanistan et la visée des ministères à Kaboul, la capitale. Bilan 43 morts, 2 assaillants ont été tués par les forces de sécurité. Enfin, bilan du tsunami revu à la hausse ce mardi 25 décembre en Indonésie. Plus de 429 morts, environ 1500 blessés et pas moins de 154 personnes portées disparues. Les autorités indonésiennes redoutent de nouvelles vagues mortelles.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Joyeux Noël 2018 à toutes et à tous.